Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors avant d'aller explorer le potager d'intérieur, un petit tour dans le mini potager en extérieur en pot. Je vous ai montré l'ail en association avec des mâches dans les premiers pots. L'ail en général il est bien parti là. J'ai eu très peu d'ail qui n'est pas parti en fait, hein, donc pour l'instant ça va. Et puis ici c'est avec des laitues à couper, donc il y a de la laitue vulcane qui n'est pas spécialement une laitue à couper d'hiver, c'est plutôt de printemps, mais enfin bon. Comme on est dans une région douce, ça fonctionne plutôt bien. Et puis les cressonnettes du Maroc, donc j'en prends de temps en temps un petit peu, mais bon, ça pousse pas très vite, hein, c'est normal. On est quand même sur la saison quasiment en hiver. Et puis on voit qu'ici j'ai également des mâches, alors je les désépaissis de la même façon, je viens en chercher de temps en temps un petit peu. Et puis bon, ici on voit avec l'abricotier, en fait c'est pas moi qui les ai semées, elles se sont ressemées toutes seules. Elles sont très, très denses, hein, donc je vais venir également comme ça en prendre un petit peu. J'en ai également par ailleurs. Et puis bien maintenant, on va pouvoir aller voir justement le potager d'intérieur et les poivrons de Noël. C'est la deuxième année que j'hiverne un pied de tomate, hein. Alors c'est de la Bloody Butcher, hein. C'est une tomate assez petite, hein, mais que moi j'aime bien. Et bon, en pot, elle se comporte pas mal, hein. Et puis par contre, c'est la première année que je fais des boutures. Là, c'était une variété hybride, hein. Donc je les ai mis dans des godets, comme on voit ici, elles sont bien reprises. Et puis pour ce qui est de la Bloody Butcher, eh bien, par contre, là, j'ai pas très bien visé si je voulais avoir des tomates à Noël parce que la production arrive beaucoup plus vite, donc en octobre et puis en novembre, hein. Ça va être à peu près la période où on va pouvoir déguster ces petites tomates, hein. Bon, il y a eu aussi quelques atteintes de chenilles et puis de tétraniques, hein, comme l'année dernière. Alors pour revenir aux petites boutures, on voit qu'elles commencent à s'étendre un petit peu de tous les côtés et qu'il va falloir donc tailler un petit peu ça. Alors bon, pour tailler c'est relativement simple. On voit aussi quand même qu'il y a des fleurs et qu'il pourrait y avoir même des petites tomates qui pousseraient sur ces boutures. Donc je vais tailler de façon à ce que je retrouve quand même des gourmands pour reprendre le relais. Donc pas tailler n'importe comment non plus, de façon à ce que les boutures souffrent pas trop quand même de cette taille. Mais là je vais être obligé de tailler et puis je serai obligé de retailler encore au cours de l'hiver, c'est clair. Alors bon, l'idée de ces boutures de tomates, hein, c'est donc de leur faire passer l'hiver dans ces petits godets là. Et puis bon, moi j'arrose par-dessus, j'arrose les godets en fait, hein. Et ça passe à travers, ça va dans le pot. Et je pense que les tomates également, enfin les boutures de tomates, elles vont puiser également dans le pot. Et donc au printemps se pose la question comment je vais procéder avec ces godets. Et donc soit je retaille et puis je couperai les racines qui dépassent, hein. Soit je tente l'expérience peut-être d'en garder un comme ça dans le pot. Enfin je sais pas trop pour l'instant. Donc, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien jusque-là, je suis assez content. Ces boutures sont vraiment en très bon état. Et mis à part quelques petites attaques comme ça de tétranique sur les feuilles, mais bon, à partir de janvier, je les sortirai un petit peu et j'espère qu'elles vont tenir jusqu'au printemps. Le 18 novembre, les tomates, on en a toujours là un petit peu. Ça commence quand même à diminuer la production sur le plan de Bloody, hein. Alors après, c'est normal, hein, les conditions de lumière sont quand même pas extraordinaires. Et donc voilà, on en aura eu en octobre et novembre cette année. Et pour ce qui est des boutures, bon, elles ont bien supporté la taille. On voit même qu'il y a sur une bouture une tomate, hein. Alors, il va falloir que je la retire parce que sinon ça va quand même trop épuiser la bouture. Et puis en décembre, eh bien là c'est vraiment la fin pour les tomates. En fait, elles ont du mal à grossir et elles ont aussi du mal à mûrir. Et ce que je vais faire après avec ce plan, c'est que je vais attendre quand même janvier, de façon à retrouver la dynamique des jours qui vont rallonger. Et puis là, je vais la tailler à peu près à mi-hauteur, voire un petit peu en dessous, c'est-à-dire un peu au-dessus, là où il y a des départs de gourmands. Ce qui va permettre de faire un bon nettoyage, et puis en espérant que ça reparte de plus belle, hein. Et puis pour ce qui est des boutures, bon, je pense qu'elles vont passer tranquillement l'hiver. Je vais tailler comme ça de temps en temps un petit peu et puis on verra au printemps comment on procède avec ça.
Alors l'idée derrière ces expériences là sur les tomates, c'est pas vraiment de faire une production en hiver. Bon, quand on peut en faire une dernière, ce qui était le cas là ici en octobre-novembre, et puis l'année dernière c'était en décembre, c'est toujours agréable, mais c'est surtout de pouvoir avoir une nouvelle production au printemps, et puis c'est la même chose pour les boutures. Puis là en plus c'est des F1, donc comment multiplier d'une certaine façon les F1 d'une année sur l'autre. Début octobre, j'hiverne un pied d'aubergine, la variété Slim Jim qu'on voit là, les petites aubergines, là, il y en avait pas mal. Et vers la fin du mois, je rajoute en plan de campagne des éclats de souche de gingembre et de curcuma dans des pots. Alors il y avait également un pot de bouture de stevia. Et puis il y avait également une plante là, compagne, la plante à goût de champignon. Alors le 18 novembre, on voit que les feuilles de l'aubergine ont été attaquées. En fait, il y a eu des chenilles, hein. J'en ai ramassé quand même pas mal là, sur mes différents plants hivernés, une vingtaine, hein. Et donc ça fait des trous dans les feuilles. Pour le reste, hein, bien, on a eu des petites récoltes d'aubergines comme ça au fil de l'eau là en octobre, novembre. Et puis ensuite, ça se calme un peu, hein. Le 4 décembre, il reste encore quelques petites aubergines à venir. Alors bon, il y a des feuilles qui ne sont pas dans un état extraordinaire, mais on voit quand même qu'il y a des nouvelles feuilles qui sont apparues. Donc bon, il y a eu quelques attaques, hein, je vous avais dit, de chenilles. Et maintenant, je pense que j'ai dû faire le tour, il doit plus y en avoir à venir, enfin j'espère. Et c'est un petit peu reparti là dans le sommet des tiges. Donc finalement, ce plan, je pense qu'il passera assez facilement l'hiver et qu'au printemps, il pourra repartir. Ensuite, il y a une très belle plante de campagne là, qui est la plante champignon, hein, qui a bien poussé et on va pouvoir d'ailleurs y goûter pour tailler parce qu'elle prend un peu trop de place, hein. Et puis à côté, on voit que j'ai également des plants de patates douces. Alors j'avais pas assez de place avec on verra tout à l'heure le pied de poivron, et donc je les avais mis ici. Donc ça fait encore deux pieds de patates douces en plus dans ce pot avec l'aubergine. Et puis bon, on va regarder rapidement l'éclat de curcuma, mais là il faudra attendre le printemps parce que pour savoir si ça va repartir ou pas. Pour l'instant en tout cas pas de nouvelles tiges. Et puis pour le reste, ben, le gingembre, lui, il a plutôt tendance un peu à végéter. On voit le pied de poivron avant que je le rentre dans la maison, là c'est la variété Goldie, et on voit qu'il n'y a pas de poivron formé, on voit qu'il n'y a pas de fleurs non plus. Tout au plus, si on regarde, on voit un petit peu des petits bourgeons là. Alors maintenant, fin octobre, hein, le poivron qui a été rentré dans la maison a poursuivi son évolution, et on voit des fleurs un petit peu partout. Donc ça a été la bonne surprise, c'est de voir ce pied de poivron qui se couvrait de fleurs juste après qu'on l'ait rentré dans la maison. Et donc c'est des promesses de poivron pour la suite. Alors fin novembre, là, le 18 novembre, on constate qu'effectivement il y a pas mal de poivrons qui sont apparus. Il y a encore des poivrons à venir, enfin il y a encore des fleurs, hein. Et on voit que le feuillage il est devenu beaucoup plus beau. Le poivron là il se porte vraiment très bien. Alors au pied de ce pied de poivron, il y avait également un pied de stevia, c'était le pied mère, hein, dont j'avais fait des boutures. Le pied s'est un peu desséché, mais ça repart au pied quand même, il y a des tiges nouvelles qui repartent au pied. Et puis juste à côté, on voit des boutures que j'ai mises, des boutures de patates douces, hein, qui sont, elles se portent plutôt bien, mis à part une là qui a un petit peu de difficulté, mais dans l'ensemble elles sont vraiment très bien. Le 4 décembre, on voit que notre plant de poivron va tenir ses promesses, c'est-à-dire qu'on aura donc cette année des poivrons pour Noël. Alors c'est une belle plante, hein, presque une belle plante d'intérieur on pourrait dire, hein, avec ses fruits jaunes là. Bon, la variété Goldie est assez spectaculaire et c'est toujours un vrai plaisir de réussir comme ça à hiverner un plant de poivron et à réussir à avoir une récolte tardive autour de Noël. Alors bon, il y en a facilement, je sais de les compter à peu près une vingtaine voire plus, hein. Et avec 20 ou plus poivrons, on a largement de quoi s'occuper en hiver.
Donc ça, c'est une réussite cette année. C'est vraiment un peu comme il y a 3 ans d'ailleurs. Et on voit quand même qu'il y a quelques feuilles qui ont été mangées, mais ça c'est un peu inévitable. Là, il y a eu aussi une ou deux chenilles là, qui sont venues brouter les feuilles. Mais bon, ça n'empêche pas que le plan reste quand même très beau. C'était la première année que je faisais de la stevia. Alors comme c'est une plante vivace, j'avais hiverné le seul pied que j'avais. Et bon, il a desséché, mais il repart au pied, donc ça devrait repartir au printemps. Et puis j'ai également fait des boutures qui sont avec le pied d'aubergine. Alors pour ce qui est des patates douces, il y avait le premier plan là qui était un petit peu flagada mais qui est reparti. Et sinon, elles sont vraiment, les boutures, vraiment toutes très belles. Donc c'est une association, ça qui fonctionne vraiment bien, le poivron avec les boutures de patates douces, hein, qui passent l'hiver en attendant qu'on fasse de nouvelles boutures au printemps. Alors je manquais de place, hein, pour mettre toutes mes boutures de patates douces. Alors j'en ai mis deux avec le pied d'aubergine, et puis il m'en restait deux que j'ai conservés en gobelet dans l'eau. Et on voit donc que ça s'est quand même pas mal développé. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que dans le gobelet, les racines vont également vers la lumière, hein, vers la fenêtre qui est au-dessus, un peu comme les boutures. Je voulais vous partager ces expériences d'hivernation. La bonne surprise cette année, eh bien, ce sera donc les poivrons de Noël. Et puis bon, on se retrouvera pour suivre l'évolution de toutes ces plantes-là au printemps. Il y a encore certainement des surprises à venir. Et en tout cas, c'est vraiment toujours un plaisir de partager ces petites expériences de potager d'intérieur. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année.